Je me tourne à présent vers Kim Vaudine, c'est un œil sur les médias. Bonsoir Kim. Bonsoir Florent. Vous nous parlez du Yémen. On le sait, l'Arabie Saoudite accuse l'Iran de fournir des armes aux rebelles houthis. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian a fait la même accusation il y a ce matin. Les tensions sont encore plus grandes au 3e anniversaire de cette guerre. Oui, un triste anniversaire qui fait bien sûr réagir la presse, dans laquelle d'ailleurs on retrouve un peu le même sentiment, un sentiment partagé entre la colère et l'impuissance. Silence, on meurt, titrait nos confrères de France Inter, car vous l'avez dit, la guerre au Yémen a déjà fait près de 10 000 morts. Le Courrier international nous parlait, lui, de guerre à huis clos. Et comme pour contrecarrer finalement cette image de guerre silencieuse, de guerre sans bruit, le Yémen a commémoré, si l'on peut dire, 3 ans de guerre avec l'Arabie Saoudite à coups de missiles, comme nous le disait le Huffington Post. Les rebelles chiites ont en effet tiré 7 missiles en direction de l'Arabie Saoudite, faisant 1 mort et 2 blessés. L'Arabie Saoudite, c'est le pays qui dirige la coalition arabe au Yémen depuis 2015 contre les milices chiites houthis. Et selon un rapport de l'ONU, les frappes de cette coalition restent la principale cause de la mort des civils. Alors finalement, pas étonnant que les ONG s'en prennent à Riyad. Amnesty International signe une tribune assez acerbe. Elle invite chacun à ne pas se méprendre sur les allures de changement de l'Arabie Saoudite. On nous parle de droit de conduire pour les femmes, de campagne anticorruption, mais finalement pour l'organisation, ce n'est que de la poudre aux yeux. Elle invite les autorités saoudiennes à ne plus investir dans les relations publiques, mais bien dans les droits humains. Évidemment, les Occidentaux ne sont pas en reste non plus. L'organisation partageait également ce visuel. Selon elle, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la France, l'Espagne et l'Italie continuent de livrer des milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite et se rendre ainsi coupables de crimes de guerre potentiels au Yémen. En tout cas, dans cette guerre qui s'internationalise, on peut le voir, le Middle East Eye nous dit que finalement cette guerre est en train de devenir une sorte de Vietnam moderne pour Riyad et ses alliés qui, je cite, se retrouvent confrontés à une impasse militaire doublée d'une catastrophe humanitaire. Tout autre chose à présent, Kim, vous nous parlez du compte à rebours qui a commencé au Royaume-Uni. Le Brexit, c'est dans 1 an, tout pile. Et oui, le 29 mars 2019, le divorce sera bel et bien effectif. Alors forcément, du côté de la presse pro-Brexit, on s'en réjouit. Le Daily Express publiait aujourd'hui cette une aux airs de grand large. Notre voyage national en dehors de l'Union européenne est bientôt fini et de beaux horizons nous attendent, dixit Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères. Mais vous vous en doutez, du côté des internautes, le ton était légèrement différent. En fait, cette une a surtout beaucoup fait rire les internautes. On n'a pas forcément perçu le bord d'une falaise comme un endroit très rassurant pour l'avenir post-Brexit. Comme ce tweeto qui ironisait, on a choisi d'illustrer ces beaux horizons avec une falaise abrupte. Où enfin, ça a donné aussi l'idée de cette une un petit peu détournée. Vous pouvez le voir, ce grand saut dans le vide. Et également cet autre tweeto qui nous disait lemmings du monde entier, unissez-vous. Alors les lemmings, en fait, c'est ces petits rongeurs qui sont connus pour en fait se suicider collectivement de manière un petit peu mystérieuse. Voilà, donc le thème de la falaise, ce serait pratique. Le thème du suicide était finalement largement repris. On le voit avec ce dessin aussi, où c'est tout le gouvernement britannique qui est bel et bien au bord du gouffre. En tout cas, cet internaute n'a lui pas manqué de relever l'ironie de cette photo, puisque Boris Johnson nous parle de beaux horizons, mais c'est finalement assez amusant puisque cette photo a été prise à Douvres, donc c'est les falaises de Douvres, sauf que Douvres, c'est en face de Calais, et donc finalement, quelqu'un leur a-t-il dit que cette vue regarde vers l'Europe, se moque cet internaute. En tout cas, plus sérieusement à présent, le Guardian essayait de temporiser, même si le quotidien reconnaît qu'il est impossible de faire marche arrière. Il espère en tout cas qu'une méthode plus douce sera tout de même envisagée par Theresa May. Il est temps que la donne change, nous disait le journal. Plus qu'une année donc avant le Brexit. Merci beaucoup Kim Vaudine pour cet œil sur les médias. C'est la fin de